Bonjour, je m'appelle Natacha Portier, je suis maîtresse de conférences en informatique, donc au département d'informatique. J'interviens aussi dans les départements de maths et de physique. Donc je viens pour vous parler de la cellule action et de ce qu'on fait par rapport aux violences sexistes et sexuelles, par exemple. Donc vous avez plusieurs adresses pour nous contacter. Ici, il y en a plusieurs. Référente égalité. Donc référente égalité. Donc pour l'instant, il y a moi, une deuxième personne qui va être recrutée bientôt, et puis une chargée de mission égalité, Florence Françon, qui va arriver aussi bientôt. Voilà. Et dans la cellule action, il y a plus de personnes, comme des élus étudiants comme Alfred, et puis vous pouvez trouver la liste totale des gens qui sont dans la cellule action sur le site web de l'école. Donc si vous trouvez pas une info, si vous voulez des infos sur comment ça se passe, vous pouvez nous écrire. Il y a même un formulaire de signalement. Vous pouvez faire les choses aussi de manière anonyme si vous voulez. Donc une des choses dont nous occupons par exemple, c'est pour les personnes qui sont en transition, le changement de prénom d'usage. Donc encore une fois, il y a une adresse dédiée, mais vous pouvez écrire à n'importe lequel d'entre nous ou sur ces adresses et demander des informations et demander comment ça se passe et on vous expliquera. C'est très simple. Donc, une des choses dont nous nous occupons, c'est les signalements pour violences sexistes et sexuelles ou les autres types de discrimination. Donc, vous pouvez nous écrire, vous pouvez utiliser le formulaire en ligne qui peut être fait de manière anonyme. Vous pouvez même demander à ce que certaines personnes du dispositif ne soient pas mises au courant. Par exemple, si vous êtes dans un département d'enseignement et que vous voulez pas que votre département soit au courant, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. De toute façon, on ne va pas escalader les choses tant que vous n'êtes pas d'accord. Donc que vous soyez témoin ou victime, n'hésitez pas à nous écrire et on commencera le dialogue. Voilà, on a aussi une partie prévention, donc là je vais laisser Alfred en parler. Bonjour et merci Monsieur le Président de nous redonner la parole donc sur ce sujet important. Donc peut-être aujourd'hui je suis tout seul, mais on est plusieurs élus étudiants à interagir au sein de cette cellule d'action et cette commission de prévention, et je pense à Léna notamment qui pouvait pas être là aujourd'hui. Et on voulait insister sur cette journée du 14 septembre. Vous avez peut-être vu des affiches un peu partout dans l'école. Donc c'est une journée de prévention sur les violences sexistes et sexuelles qui aura lieu ici même en amphithéâtre Mérieux. Donc plus précisément une journée, c'est une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Et elle est obligatoire pour l'ensemble des primo-arrivants et arrivantes. Et elle a pour but de présenter tout d'abord les différentes formes de violence et la manière de les détecter et d'y faire face dans le cadre précis de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante. Parce que c'est un cadre assez particulier avec tout un tas de codes qui font que il faut une réponse adaptée et des préventions adaptées, et c'est ce qu'on va essayer de faire notamment le 14 septembre. Donc cette journée sera assez simple. Donc tout d'abord, il y aura un mot introductif de la présidence, puis une séance de théâtre forum par le collectif de l'âtre. Donc c'est un collectif de théâtre engagé qui aura pour but de présenter et de mettre en scène différentes situations et de montrer comment pouvoir y répondre, donc non avec les mots et les gestes. Donc c'est quelque chose d'assez vivant. Puis une présentation un peu plus formelle par le collectif Clash, qui est le collectif référent sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on est très heureux de pouvoir les avoir parmi nous une deuxième année d'affilée. Et ils viendront nous présenter donc déjà quelques aspects juridiques et quelques notions qui seront importantes par la suite. Enfin, il y aura une troisième partie qui est sur ce qui est fait à l'ENS, donc notamment dans le cadre de la cellule d'action qui a été mise en place l'année dernière et dont parlait Natacha Portier à l'instant. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites et donc c'est important de savoir vers qui se tourner et de savoir comment le faire. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc rendez-vous à 9h ou 14h le mardi 14 septembre en amphithéâtre Mérieux. Donc merci de votre attention et puis une bonne journée.